Philippe Evon et je suis président du comité départemental de la Ligue contre le cancer de la Meuse. Alors c'est important d'être là avec toute l'équipe d'une Rose un espoir, faire l'emballage. Oui, parce qu'en fait on est content de se retrouver de manière annuelle parce qu'il y a eu l'interruption du Covid, mais ça a recommencé l'année dernière. Et pour nous c'est important d'être présent puis de remercier les motards de leur investissement dans cette manifestation qui rapporte quand même beaucoup d'argent à la Ligue. Ça leur rapporte, c'est un des plus gros budgets de la Ligue de Meuse. Limite, je peux même vous montrer la répartition, mais c'est vrai que c'est quand même près de 70 000 € l'année dernière. Donc ce qui a permis même de réviser nos budgets et de participer à l'achat d'un matériel pour les patients, un séquenceur, donc un centre anticancéreux, avec cet argent supplémentaire. L'aide aux malades aussi, c'est important pour vous? Important pour l'aide aux malades, parce que c'est vrai que quand on pense Ligue, on pense beaucoup à la recherche, mais c'est pas que la recherche. La recherche, c'est 60-70% de notre budget, mais on participe beaucoup on finance pas mal de soutien, d'actions de soutien aux malades, aide sociale pour les gens qui sont en difficulté financière, pour les gens qui sont en difficulté financière à cause de la maladie, mais aussi soutien pour l'activité physique adaptée, pour les soins socio-esthétiques. Voilà, ça fait partie de nos objectifs.
Nathalie, animatrice à Ville Plurielle à Omécourt. Alors, c'est quoi ce centre? C'est un centre social et donc durant les vacances, on fait des activités pour les enfants, ados en particulier. Et là, ça a permis d'amener combien d'adolescents qui sont là à l'emballage? 15 adolescents. Et quel est leur ressenti? Il faudrait leur demander. Viens voir. Qu'est-ce que tu penses de cette l'action que tu as fait aujourd'hui? C'est bien. C'est Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans je sais pas. Alors Anaïs, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce phénomène-là? Le projet en lui-même d'emballer des roses, de les vendre un petit peu à un petit budget pour que tout le monde puisse en acheter pour le cancer du sein, ça m'a beaucoup intéressé. Ouais. Il n'y a pas que le cancer du sein, c'est tous les cancers? Tous les cancers en lui-même. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez quoi avec tes copines? Je pense que c'est une très belle façon d'aider les gens dans le monde entier. Alia. Alors Alia, pourquoi tu es là et qu'est-ce qui t'a plu ici? Je suis là parce que avec tous les amis, on va défendre la cause du cancer. Et je suis là parce que ça m'a bien intéressé d'aider tout le monde à survivre contre le cancer. Très bien. Alors pourquoi? Parce que c'est sympa pour aider un peu à la recherche des cancers et pour aider un peu tout le monde. C'est sympa. Oui. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le travail? Emballer les roses, être en compagnie de tout le monde pour aider et discuter et s'entraider. Kenza. Alors Kenza, en quoi consiste le travail ici des roses? Tu peux pas m'expliquer? Si. En fait, on est en train d'emballer des roses pour une association. Je sais plus. Non, en fait, une rose en espoir. Là, je prends une rose. J'ai un sachet, je l'ouvre, je mets la rose dedans. Attends. Et je mets la rose. Vous les scotchez pas, vous les agrafez pas? Non. Ouais, elle reste comme ça. Et du coup, je pose la rose là. Et voilà. Et du coup, on va en faire plein. On a déjà fait une bonne quantité. C'est intéressant l'après-midi là? Oui, c'est bien. Ouais. Lamia et Petit Sem. Alors, vous êtes content d'être en Meuse ici pour faire les roses? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Déjà qu'on fait ça pour une association et que on espère que ça va leur plaire. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le cancer? Oui. Le cancer, c'est une maladie qui peut te toucher. Peut toucher le sang, le cerveau, par exemple comme le cancer du sein. Et c'est une maladie très grave et ça fait perdre les cheveux. Oui. Alors c'est important de contribuer à lutter contre cette maladie? Bien sûr. Oui. Alors pourquoi c'est important? Ça dit quoi? C'est pas quelque chose qui sert à financer Si, ça sert par exemple, ça va financer les médicaments ou des retrouvailles comme retrouver des trucs pour lutter contre le cancer.
Didier, comment ça se passe en Côte-de-Meuse ? Écoute, comme toutes les années, on est débordé par le bénévolat. Et sachant qu'on avait en plus pas la salle ce matin, on l'a eu qu'à 13h. Il a fallu qu'on rentre toutes les roses juste avant 13h. Les gens attendaient déjà devant la salle et regardent le monde qu'il y a. On a plus de 100 personnes encore une fois aujourd'hui pour l'emballage. Et on a presque fini. Il est quelle heure ? Il est 16h24. On a commencé à 2h30. Donc en 2 heures, on a emballé 31 000 roses. 31 000, c'est pas rien. Hein. C'est notre record. On a augmenté notre record de roses de 2000. Et je pense qu'on n'en aura pas assez, mais on fera le point dimanche. Il y a toujours une crainte d'en avoir ou trop ou pas assez. C'est pas toujours facile d'évaluer les besoins. C'est ça. Et on a été victime de notre succès sur les inscriptions parce qu'on a en tout 800 personnes inscrites sur le week-end. Ça fait à peu près 450 équipages motards. Donc quand on vient à diviser par nombre d'équipages motards, on se rend compte que 31 000, ça va commencer à être juste. Mais on va respecter le choix du CA qui a décidé 31 000. C'est vrai que c'est toute une équipe autour de toi. Alors ouais, moi je tiens à remercier quand même. On a tous les anciens des retraités de la Ligue. On a une assoce de Meurthe-et-Moselle d'hommes et cours qui sont venus, les petits ados qui sont venus emballer. Ils sont là à 17. On a des bénévoles de Vignoles. On a les membres du CA. Donc moi je tiens à les remercier parce que sans eux on ne ferait rien en fait. Donc un grand merci à eux.